Shalom, shalom, bien-aimés, soyez fortifiés, soyez édifiés par la grâce du Seigneur. Nous voici encore avec vous sur votre chaîne préférée. Nous rendons grâce au Tout-Puissant qui nous a donné l'existence, qui nous a permis aujourd'hui de voir un nouveau jour, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir de nouvelles choses et d'être toujours là. Malgré tout ce qui nous arrive, malgré tous nos défis, nos difficultés, nos problèmes, nous avons encore la respiration en nous. Et pendant cette émission, pendant ce temps, bref, que nous allons passer avec vous, nous sommes convaincus que Dieu va vous bénir. Que Dieu vous accordera une nouvelle faveur, une nouvelle grâce. Et c'est encore un temps pour chacun de nous de vivre la grâce de Dieu. Alors, pour ce temps, Dieu a un message pour nous. Et le message qu'il a pour nous cet après-midi, ce message qu'il va nous donner est intitulé « Que cette perte s'arrête ». Que cette perte s'arrête. Alors, nous allons lire ensemble dans la Bible, dans le livre de Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5, à partir du verset 25. Il est écrit ceci, Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche pas ses vêtements, je serai guéri. Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Cette perte s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité plutôt. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. Cette histoire de cette femme qui avait les pertes de sang, selon d'autres versions, et cette version nous parle de l'hémorragie. C'est-à-dire c'est une perte de sang qui était permanente. Cette histoire se trouve encore dans le livre de Matthieu chapitre 5, ça se trouve en Matthieu chapitre 9. On peut encore la trouver dans le livre de Luc chapitre 9 pour plus de lecture. Alléluia. Nous voyons ici cette femme, Jésus, qui passait aussi. Il a quitté, il est entré dans sa barque, il a regagné la rive ailleurs, dans une autre ville. Et il a été supplié par un certain nommé Jairus pour venir chez lui guérir sa fille. Et Jésus, compatissant qu'il soit, tout en compatissant, dans sa compassion, dans sa passion, dans sa compassion, et s'est levé et allait à la maison de Jairus pour aller guérir sa fille. Mais en route, dans les parages, dans cette ville, il y avait une femme qui avait les pertes de sang depuis 12 ans. 12 années de perte de sang. 12 années d'hémorragie. Ça, c'est une maladie dont elle souffrait pendant des années. C'est une perte chaque jour. C'est une maladie incurable, pouvons dire. Vous voyez, imaginez une maladie qui a duré 12 ans, dont vous souffrez depuis 12 ans. À un moment donné, on se dit, c'est ma maladie. Comme certaines personnes le disent souvent, ma maladie, c'est la maladie dont je souffre, c'est mon mot, c'est mon mal. Bien-aimé, il n'y a pas un mal qui soit pour vous. Dieu n'a pas destiné un mal pour quelqu'un. Dieu n'a pas créé une maladie qu'il a déposée pour quelqu'un. Non. Il faut que nous changions ce langage. Il faut que nous apprenions à dire la maladie et non ma maladie. Ne personnifiez pas le mal. Ce n'est pas pour vous. Cette maladie n'est pas pour vous. Vous devez apprendre à le rejeter. Voilà. Et cette femme avait ce mal depuis 12 ans.
Vous voyez, quand vous n'avez jamais expérimenté une chose, il vous est des fois c'est difficile d'y croire. Ça peut être une histoire. J'ai déjà rencontré plusieurs femmes qui ont eu ce mal. Plusieurs femmes, je veux dire. Plusieurs que j'ai déjà rencontrées dans mon parcours ministériel qui souffraient des pertes de sang et qui étaient... La première fois que j'ai entendu parler de ça, je n'y croyais pas parce que pour moi, bon, comment ça se passe en réalité? Pendant 12 ans, elle perd le sang, elle n'est pas encore morte. Mais quand j'ai rencontré des personnes qui en souffraient, quand m'ont raconté leur histoire, je crois qu'on peut souffrir de ça même pendant des années et pouvoir encore tenir. Mais cette perte qu'elles avaient a causé beaucoup de dégâts, ont causé beaucoup d'autres pertes aussi. Le sang qu'elles perdaient chaque jour, à part les règles normales, à part les menstrues que la femme a normalement, pour elle n'était pas les menstrues. Ça dépassait les limites. Elle était permanemment dans cela. Elle était en couche chaque jour pratiquement. Et la Bible dit ici qu'elle est allée voir des médecins, des guérisseurs de toutes sortes. Elle est partie de médecin en médecin pour se traiter et elle n'avait point. Elle avait aussi dépensé de nombreux médecins, mais elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais cela n'avait servi à rien. Et comme le cas de plusieurs aujourd'hui, qui sont aussi malades, j'ai vu aussi beaucoup de femmes qui ont été même à l'extérieur pour ces pertes de sang, mais sans suite, sans résultat. D'autres sont partis voir des marabouts, des féticheurs, toutes sortes. Quand on les indique que quelqu'un peut les guérir, vous êtes toujours à la course pour que cette perte s'arrête. Et je suis venu vous dire que cette perte doit s'arrêter. Et cette perte doit s'arrêter. Que cette perte s'arrête chez vous. Mais qu'est-ce que cela a entraîné? C'est une maladie, c'est un mot, c'est une douleur. Pour elle, c'est le sang qu'elle perdait. Mais pour vous, ça peut ne pas être le sang que vous perdez. Vous perdez de l'argent, vous. Vous déposez l'argent, l'argent se disperse, l'argent se perd. Ça se perd. Quand on parle de perte, c'est que nous ne savons pas où c'est parti. On ne sait pas où c'est tombé. On ne sait pas vraiment comment. On ne peut pas résister. Elle savait que c'était pour sa santé qu'elle dépensait, mais c'est une perte aussi. Pour cette santé-là, elle a perdu beaucoup d'argent parce qu'elle n'avait plus pratiquement rien. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Sans résultat. Pour ceux qui l'ont expérimenté, quand vous avez un parent malade à l'hôpital, on va jusqu'à s'endetter, vendre des parcelles, vendre tout ce qu'on a comme richesse, comme patrimoine, afin de sauver cette personne malade. Et peut-être que vous êtes dans ce cas aujourd'hui. Je suis venu au nom de Jésus-Christ vous annoncer que cette perte s'arrête. Elle avait perdu beaucoup d'argent. Et dans cet état, selon la loi juive, qui est établie dans le Lévitique chapitre 15, à partir du verset 25, qui dit déjà que lorsqu'une femme est dans ses menstrues, même d'abord elle doit être séparée, elle doit rester à l'écart. Il dit, si une femme a des pertes, Lévitique chapitre 15, à partir du verset 25, si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours, en dehors de la période de ses règles, ou au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. Verset 26. Tout lit sur laquelle elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes, et tout meuble sur lequel elle s'assiera sera impur comme dans le cas de son indisposition. Verset 27. Quiconque les touchera sera impur. Quiconque touche à cette personne qui est dans cet état sera aussi déclarée impure. Ça veut dire qu'elle-même déjà elle est impure et sera déclarée aussi sur toute personne qui va la toucher aussi impure. Voyez-vous, il y avait déjà un problème. À cause de cette perte de sang, elle a perdu des relations. Parce que personne ne va plus la toucher, s'approcher d'elle. Donc, pendant 12 ans, vous voyez, ce qu'elle a créé, son mari ne peut plus la toucher à cause de la loi qui est établie dans la nation. Son mari ne peut plus la toucher. Toute personne qui va la toucher est impure. Ça veut dire qu'elle va perdre aussi, même si elle avait des enfants, elle va perdre ses enfants. Elle perd, il y a des relations. Elle ne peut plus vivre dans la société. Donc, elle est devenue une personne indésirable.
qu'il faut fuir, devenir un virus qu'il faut fuir, qu'il faut éviter. Bien-aimé, je ne sais pas ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement, qui vous fait perdre tout. Vous avez perdu des amis, vous avez perdu des frères, vous avez perdu des sœurs, vous avez perdu l'argent, mais nous n'en parlons plus. Une situation est venue dans votre vie qui vous a fait perdre beaucoup de choses, beaucoup, même des terres. Vous avez fait le champ, vous avez perdu les récoltes. Quand vous avez perdu les récoltes, vous avez perdu l'argent. Et à cause de ça, vous êtes endetté. Et à cause de la dette, vous ne pouvez pas paraître devant ceux que vous devez. Donc, vous avez perdu ainsi des relations. Et ainsi de suite, une chaîne s'est établie autour de vous. Vous êtes resté seul et isolé. La maladie vous a isolé. Vous avez perdu toute relation. Vous avez perdu la santé. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle, cette femme avait le sang qu'elle perdait. Le sang, c'est la vie. La Bible déclare que le sang, c'est la vie. Donc, elle perdait la vie. Une partie de sa vie partait chaque jour pendant peut-être 12 années. Comme vous aussi peut-être. Vous êtes en train de perdre chaque jour depuis des années. Vous courez par ici, vous courez par là. Vous avez des pertes de santé. J'ai perdu ma santé, c'est une perte. L'argent, vous avez perdu. Les pertes d'emploi. Il y en a qui ont fait plus de 10 emplois dans leur vie. À moins de 50 ans, vous avez déjà parcouru 10 emplois. C'est énorme. Les pertes blanches, bon, c'est aussi un mal que beaucoup cherchent à guérir, à traiter. Les pertes d'enfants. Vous tombez enceinte, ça coule. Vous tombez enceinte, ça coule. Ou bien l'enfant naît et meurt. L'enfant naît et meurt. Fausse couche, mort-né, né mort, tout ça se répète dans votre vie. C'est devenu perpétuel. Perte de mari. Vous êtes déjà dans le foyer, dans le 7e foyer, comme la femme, cette femme samaritaine qui était à son 6e mariage, pour plusieurs raisons que personne ne maîtrise et pour lesquelles on accuse. On t'accuse parce que tu es déjà dans le 7e foyer, dans le 10e mariage, en relation avec 10 personnes déjà. Tu as un enfant, un papa, un enfant, un papa. Et tout ça là, tu perds le mari de façon répétée. Tu perds les femmes, les relations ne vont pas. Ou bien pour d'autres même, quand tu prends un homme, l'homme doit mourir. Tu te maries à un homme, il meurt. Deuxième mort, troisième est mort. Tu prends une femme, elle est morte. Tu prends une deuxième femme, elle meurt. Quatrième, cinquième, ainsi de suite. Au point où vous avez un nom, les gens ont peur même de vous devenir un virus où les gens ont peur de vous approcher. Ils vous ont donné un nom, un titre. Et quand vous voyez de loin, dites attention, il faut l'éviter. Parce que c'est un parasite, c'est un danger. Public même. Vous voyez, vous perdez toujours des pertes, toujours des pertes. Vous avez perdu le mari. Les pertes d'amis, des relations sont perdues. Ça se répète. Vous n'arrivez pas à maintenir les relations. Vous n'arrivez pas à maintenir les bonnes opportunités, à maintenir ce qui est bon pour vous. Toujours des pertes, toujours des pertes. Perte d'énergie. Toujours des pertes. Je ne sais pas tout ce que vous avez perdu, mais cette perte doit s'arrêter. Je suis venu vous dire que la perte doit s'arrêter. Que cette perte, c'est un ordre, que cette perte dans votre vie s'arrête au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, que cette perte s'arrête. Vous avez perdu même l'affection de vos enfants, l'affection familiale, l'ambiance, la joie dans la famille, la paix est partie. L'intimité entre vous et votre femme, entre vous et votre mari, vous l'avez perdu. Et vous vous posez beaucoup de questions. Que dois-je faire? Ça vous a poussé même à aller voir des marabouts, des féticheurs, même des pasteurs, pour qu'on vous fasse des potions magiques, des gris-gris. Vous pouvez basser les gens. Vous avez perdu votre mari, il faut courir. Vous avez perdu votre femme, vous avez perdu vos enfants. Vous courez par-ci, par-là pour des prières, des sacrifices, tout ce qu'il faut faire pour récupérer. Vous avez perdu votre amour pour Dieu. Votre zèle, vous l'avez perdu. Où est ton premier amour? Le zèle, la joie du salut que vous aviez autrefois. C'est où? Vous l'avez perdu. Il faut aller rechercher cela. Il faut rechercher.
Cette femme avait perdu tout pratiquement à cause de ce seul mal qu'elle avait. Cette seule maladie a créé beaucoup d'autres pertes. Ton foyer, tu l'as perdu. Tes enfants sont partis, tu les as perdus. Ils te considèrent, puis ils t'appellent, puis tu ne sais pas où se trouvent ces enfants. Et tu poses beaucoup de questions. C'est une perte, c'est vrai. C'est vrai que j'ai perdu. C'est vrai que nous avons perdu. C'est vrai qu'on a eu assez de pertes. Dans ce commerce, dans cette affaire, des millions sont partis. Vous avez investi dans une affaire, dans une opportunité. Vous avez investi des millions, même des milliards, mais c'est parti, c'est perdu. Vous avez eu confiance à des personnes qui ont abusé de votre confiance et sont partis avec vos millions. C'est une perte. Vous avez été au marché, la marchandise a pourri. Tu as déposé des sacs de stock de maïs, des stocks de soja, des stocks d'acajou. Et ça a perdu du poids. D'autres, ça a eu des pourritures. C'est une perte. J'ai déjà vu des gens, des tonnes de maïs déposées, mais la pourriture est rentrée dedans et tout a pourri. Vous avez déposé l'argent, des liasses, des billets dans la chambre. Vous venez voir que des souris ont tout mis en morceaux. Bizarre. Des pertes bizarres même. Déposez l'argent dans votre chambre, dans votre coffre, dans la caisse, au service, en tant que comptable. Caissier. L'argent disparaît. C'est une perte. Et vous payez cela. Vous travaillez, mais vous ne payez plus de salaire parce que vous devez rembourser cette perte. Vous avez perdu des enfants. Mais je suis venu vous annoncer au nom de l'Éternel. Je prophétise dans votre vie que cette perte s'arrête maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne que la perte s'arrête. Mais si vous avez prié, vous avez cherché des solutions, vous avez fouillé, sans trouver encore, je vais vous appeler à une chose. Cette femme a posé un pas. Malgré la situation, elle était évitée. Tout le monde l'évitait pour ne pas être souillé, pour ne pas être infecté, pour ne pas devenir comme elle, pour ne pas souffrir comme elle. Tout le monde l'évite. Je ne connais pas votre état. Ceux qui vous évitent aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas vous voir, ceux qui ne veulent pas vous sentir à cause de quelque chose qui ne va pas chez vous, d'un handicap, d'une maladie. Le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle. Il dit seulement une chose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus a dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, si vraiment vous êtes fatigués de ce mal, de cette situation, de ce problème, fatigué, le poids, c'est trop. Vous êtes emballé dans une affaire compliquée, un dossier compliqué. Et vous vous dites vraiment, est-ce qu'il y a d'espoir? C'est une perte? Non. Tout n'est pas encore perdu. Malgré l'état de cette femme, quand on perd le sang, on perd l'énergie, on est faible. Elle s'est décidée à dire, quelle que soit la perte que je vis, si j'ai encore un peu de force, je me lèverai parce qu'elle allait chez ma guérisseur partout pour être guérie mais sans résultat. Mais j'ai appris qu'encore qu'un autre passe. Mais la foule, lui, il draine la foule. Je ne peux pas aller vers lui parce que lui-même d'abord c'est un homme saint. Je ne peux pas aller vers lui, il ne peut pas me toucher. Il ne peut pas imposer les mains sur moi pour prier pour moi. Mais je sais une chose, elle a activé une chose. Si seulement je peux toucher le bout de son vêtement par derrière, je serai guéri. La foi est la première clé pour que cette perte s'arrête. Moi, je l'ai déclaré, mais il faut que tu crois. Je suis venu au nom de l'Éternel te dire que Dieu m'a dit de te dire que cette perte s'arrête. L'argent ne va plus se perdre. Mais il faut une chose, ta foi. Et Jésus a dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Croyez en moi aussi. Jean 14, verset 1 et 2. Croyez, vous croyez en Dieu, c'est vrai. Mais croyez en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il est le seul chemin. Jésus est le seul chemin qui mène à la vie éternelle, qui mène au Père. Le seul et unique chemin.
Beaucoup de chemins peuvent aller quelque part, mais un seul chemin mène seulement à Jésus, à Dieu, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu vous aime. Il nous a tous aimés. Et il a donné son Fils unique. Il a offert, il a donné son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit en cette œuvre que Jésus a fait à la croix soit sauvé. Si vous pouvez seulement croire à l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix, à sa mort et à sa résurrection, cette perte va s'arrêter. Parce que Dieu même a accepté perdre son Fils unique, Jésus, afin que vous puissiez retrouver ce que vous avez perdu. À travers Jésus, vous retrouvez la vie éternelle. À travers Jésus, on retrouve l'Esprit Saint en nous. À travers Jésus, on retrouve la présence de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Le péché nous a fait perdre la présence de Dieu. Mais la foi en Jésus-Christ nous restaure. On récupère. On retrouve la présence de Dieu. Et non seulement ça, la guérison, ce n'est pas la foi en Jésus. Si vous croyez, là où vous êtes, où vous me suivez, votre foi en Christ Jésus, seulement pour dire Jésus, je crois en ton arrivée sur la terre. Je crois en ton sacrifice, ta mort. Je crois en ta résurrection. C'est sa résurrection qui fait de lui ce qu'il est. Beaucoup sont morts, beaucoup ont fait des œuvres, ils sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Le seul et l'unique ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus-Christ. Le seul. Je crois en ta mort et en ta résurrection. Je crois en toi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Je crois. Touche Jésus par la foi. Cette femme est partie. Elle a cherché le chemin, malgré les obstacles. Elle a essayé de se couvrir, de se protéger. Elle a trouvé la stratégie qu'il faut pour aller vers la source de sa guérison. Elle a eu foi. Et sa foi, elle a mis ça en action. La foi sans les œuvres est une foi morte. Elle a eu foi depuis sa maison. Mais elle a posé un acte. Elle s'est décidée. Elle est avancée. Elle est partie toucher Jésus. Elle a touché, pas sa foi. Et elle a reçu son miracle. Ça a cliqué. Une force est sortie de Jésus et est entrée en elle et a arrêté la perte. Et je l'annonce cet après-midi. J'annonce à quelqu'un qui me suit, qui me regarde, qui m'observe, que si par la foi, tu peux simplement toucher à Jésus. Par ta foi, tu crois, tu es déjà libéré. La perte s'arrête dans ta maison, dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Tu as perdu les relations, tout est parti. Tu peux encore récupérer par la foi en Christ Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux aussi avoir foi, croire en Jésus. Mais Jésus peut trouver autre procédure pour ta guérison. Parce qu'aujourd'hui, il a établi des ambassadeurs sur terre. Il a envoyé des hommes en son nom pour libérer des captifs, renvoyer les opprimés, guérir les malades, annoncer l'année de grâce du Seigneur. Et depuis l'Ancien Testament, nous voyons aussi déjà 2 Chroniques 20, par les guerres qui se répétaient avec Israël. Ils ont été à plusieurs guerres, ils ont échoué. Mais là, Dieu va instruire par un de ses prophètes pour leur dire ceci. 2 Chroniques 20, verset 20. Il dit, croyez en l'Éternel et vous serez invincibles. Vous serez affermis. Lorsque vous croyez en Dieu, vous avez donné votre vie à Jésus, vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes ferme dans votre foi, vous êtes solide, c'est vrai. Peut-être que le miracle n'est pas encore arrivé. Il faut poser encore un pas. Il dit, mais lorsque vous vous confiez en ces prophètes, vous allez réussir. Vous aurez la victoire. Donc la réussite, la victoire aussi est déterminée d'autre part à votre acte en allant vers un homme que Dieu a préparé pour vous. Vers un homme de Dieu. Je me souviens, dans mon parcours ministériel, j'étais dans une ville pour une croisade que j'ai fait, j'ai fini. J'étais en pause. J'ai fini la croisade. Mais une maman est venue me voir. Elles étaient deux, des âgés. Très âgés, ils sont venus avancer dans une religion dont je tais le nom. Pas dans le christianisme. Ils sont venus me voir en privé pour dire, tu sais, moi, la maman me disait, moi, je crois que tu es un prophète envoyé de Dieu. Et là où tu as fait le programme, je ne peux pas apparaître là-bas à cause de ma position. Donc, mais je crois que si je viens te voir, si tu pries pour moi, Dieu va me guérir. J'étais dépassé, mais sa foi était vraiment énorme. Elle a une foi terrible. Quand elle a fini de parler, simplement, j'ai dit, maman, sur votre foi, je prie pour vous et vous êtes guéris. J'ai prié pour elle. Et je vous dis, 3 jours plus tard, on se rencontre dans la rue.
Vraiment, les gens observaient pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que sa joie était énorme quand elle m'a vu. Elle se dit, je suis guérie. Elle me dit, prophète, je suis guérie. Je rends grâce à Dieu. Elle a rendu grâce à Dieu. J'ai vu plusieurs d'autres guéris comme ça, des pertes de sang, et non seulement ça, de plusieurs pertes aussi. Tu perds des enfants, au nom de Jésus, ça va s'arrêter. Tu vas concevoir et garder ton enfant dans tes mains. Elles ne vont plus mourir. Ta femme ne mourra plus. Ton enfant ne mourra plus. Les pertes d'argent, les pertes dans le ministère, les pertes de disciples, les pertes de relations. Tu as perdu des pertes, tu as perdu des choses, beaucoup de choses que tu as perdues. Je veux t'annoncer, dans le nom de Jésus, que les pertes s'arrêtent maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors, pour éviter aussi certaines pertes dans les affaires, tu as perdu beaucoup, peut-être par manque de connaissances. Il faut aller se faire former dans le domaine où on veut exceller pour éviter certaines pertes. Allez vous faire former. Cherchez quelqu'un qui a fait l'expérience avant vous. Demandez des conseils, des orientations pour éviter des pertes. Vous devez tout faire. Touchez à quelqu'un qui a l'expérience plus que vous. Touchez à quelqu'un qui a la clé, qui a réussi dans le domaine pour éviter, pour arrêter certaines pertes. Croyez que quelqu'un a la clé devant vous. Dieu a mis certaines personnes-là pour que les pertes s'arrêtent dans notre vie. Tu perds beaucoup de temps à chercher, à te faire beaucoup d'efforts. Quelqu'un a déjà fait ça. Va le voir. Soumets-toi. Sois humble. Accepte qu'il te conseille, qu'il t'oriente, qu'il prie pour toi, qu'il te dit fais ceci, passe par là et tu vas t'en sortir. Alors bien-aimé, que cette perte s'arrête dans ta vie. Je prie pour vous maintenant. Seigneur, je te glorifie, je te rends grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, pour ta mort à la croix, pour ton sacrifice que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli pour le salut de l'humanité. Saint-Esprit, pendant que je parle, celui qui me suit actuellement, pendant que tu es assis dans ton bureau, au marché, partout à la maison où vous vous trouvez actuellement, vous me suivez, je prie pour cette personne, Seigneur, qui m'observe et qui pleure encore dans son cœur, qui se dit quand ça va finir. Seigneur, tu m'as dit de lui dire que cette perte s'arrête. Et j'ordonne maintenant que toute perte négative dans sa vie, tout ce qui est bonheur qu'elle est en train de perdre, la joie qu'elle est en train de perdre, la paix, la stabilité qu'elle est en train de perdre, le sang qu'elle perd, les enfants qu'elle perd, le foyer qu'elle est en train de perdre chaque fois, tout ce qu'elle perd, au nom puissant de Jésus, que cette perte s'arrête. Ah, Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans cette vie. Merci parce que tu guéris encore. Merci pour cette guérison, merci pour cette maladie qui s'arrête maintenant. Et les dépenses s'arrêtent aussi. Les pertes des finances, les pertes dans les affaires, les pertes de la joie, où tu perds la joie, Seigneur. Cet homme qui n'a pas la joie pendant des années, aujourd'hui, ta joie est restaurée. Ta joie est restaurée, ta joie est restaurée. La paix est restaurée, ta liberté est déclarée. Les pertes s'arrêtent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, merci de nous avoir suivis. Que Jésus vous bénisse, qu'il vous garde et à la prochaine. Soyez bénis.